Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler suspension. Je vais prendre l'exemple des suspensions moto bécane. Ici, c'est une suspension de type 50. Et donc, on va voir comment la nettoyer. On la voit dans son état d'origine. On va voir comment la rendre plus propre. Et surtout, sachez qu'elles ne sont pas conçues pour être démontables. On va la démonter, mais c'est pas fait pour. Ça, à la base, quand c'était mort, c'était grippé, c'est une pièce qu'on changeait chez Moto Bécane. Mais donc voilà, on va déjà vous faire voir, je vais vous faire voir une technique simple pour la nettoyer en l'état. Et après, on la démontera. Alors, on va commencer avec cette suspension-là. On va faire les deux modèles. La suspension, donc là, elle est réglée. Moi, elle n'est pas grippée. Elle fonctionne encore. Et on va tout simplement, vous voyez, la dévisser. On voit qu'on peut la visser. Vous voyez, je la visse ou je la dévisse. Donc là, avec les deux mains, je vais la dévisser à fond. Donc, dévisser à fond. La partie qui est rouillée ici devant vous, vous gagnez 5 mm entre visser et dévisser à fond. En temps normal, elle est vissée. Hein. Vous la vissez, vous la laissez normale, voilà, pas de souci. Là, on l'a retirée en arrière, on a gagné 5 mm. Mais c'est 5 mm qui vont être importants pour le nettoyage. Et cette pièce, je vais l'emmener au touret à meuler et je vais vous faire la démo. Donc, allez, on est sur le tour à meuler avec une petite brosse ici. On va mettre en route, ça va faire un petit peu de bruit. Et on va venir passer la pièce ici, comme ceci, tout simplement, autour. Et on va aller comme ça, tout doucement. Et vous allez voir, on va la ressortir couleur acier poli. Pas acier poli, mais acier brossé. Vous voyez, on voit déjà la différence, regardez. Et donc, on va faire comme ça toute la pièce. Et allez, voilà, donc la machine s'arrête tout doucement. Donc, on voit maintenant la différence. On n'a plus la rouille. On garde quand même les traces de piquage, hein, parce que là, c'était vraiment bien rouillé. Ça a donc fait des petites alvéoles. Mais après, voilà, soit ça, on le traite. Donc, si on veut vraiment faire quelque chose de propre, soit on y laisse comme ça, on y reponce après de plus en plus fin pour arriver à quelque chose de très lisse, très poli. Soit on peut y apprêter pour y repeindre en gris. C'est un choix en fonction de ce qu'on veut faire. On s'aperçoit aussi qu'on arrive à revoir les chiffres. Ici, on a une petite série de chiffres qui est écrite. C'est l'année des suspensions. Moi, elles sont de 76. Donc ça vient d'une machine de 1976. Et en fait, l'intérêt de l'avoir dévissé à fond, c'est qu'après, quand vous allez la revisser, je ne sais pas si je vais y arriver d'une main. Donc attendez, je prends les deux mains. Donc voilà, je l'ai débloqué. Donc là, voilà, je peux la revisser. Voilà, vous la revissez de 5 mm. Donc comme vous aviez dévissé, vous avez eu 5 mm de plus pour venir nettoyer la pièce. Donc quand vous revissez cette pièce, du coup ici, vous n'avez pas de démarcation de bordure. C'est très très propre. Donc voilà comment on peut nettoyer la pièce. Ça, c'est la version la plus simple sans avoir à démonter sa suspension. Et après, soit on laisse comme ça, soit on polie, soit on repeint. Voilà, on fait ce qu'on veut. L'autre partie ici, c'est de l'aluminium. Je vous le conseille de le faire simplement avec de la paille de fer, du belgum, du polish, voilà ce que vous voulez. Mais pas sur une meuleuse comme ça. Parce qu'il y a plusieurs types de brosses, hein, ferraille, laiton, etc. Mais ça marque quand même trop l'alu. Donc le mieux, c'est de le faire à l'huile de coude. Donc allez, regardez, là on peut comparer, hein, on avait les deux mêmes, voilà le avant-après, hein. Je parle que pour la partie supérieure, hein, la partie de la fourche, là, pas la partie que j'ai dans les mains, pas le cache-fourche. Et donc là on va faire la deuxième, mais celle-ci en la démontant. Donc pour faire simple, si on regarde bien celle-là, donc celle-là est plus propre, on va voir avec, c'est tout serti. Donc ça n'a pas l'air démontable. Le seul endroit où on peut intervenir, c'est ici. Donc là on voit, ça a été maté, c'est biseauté, d'accord ? C'est ce qui va retenir aussi votre suspension. Si vous regardez bien dedans, vous avez une espèce de rondelle, joint, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et bien l'idée, ça va être de venir ouvrir cette partie, d'écarter ici la base, de façon à pouvoir laisser le tube qui est mal à l'intérieur sortir. Donc il faut juste élargir cette partie. Plusieurs techniques. Il y a celle du tournevis, il y a pas mal de choses. On peut faire au tournevis, c'est peut-être ce qu'il y a de plus simple. Mais il faut faire attention à ce qu'on fait pour pas abîmer. Ça reste de l'aluminium, donc ça se déforme très bien, mais ça se coupe, ça se déchire aussi très très bien. Donc si on prend la technique du tournevis, on vient se glisser ici, et soit on le fait pivoter comme ceci, de façon à élargir, soit on vient en biais, prendre appui sur la pièce centrale. Après il y a plein de choses. Moi je sais que j'aime bien utiliser ça. C'est des pinces à défaire les serre-clips. J'en ai plusieurs, ça c'est mes vieux modèles. Je me glisse dedans, et puis j'écarte et je tourne comme ceci. Parce que comme c'est rond, ça a tendance à moins abîmer. Et je fais le tour comme ça, de façon à essayer de garder une belle portée, bien ouverte et qui ne soit pas trop déformée. Parce que souvent avec le tournevis, comme ça, on fait des facettes. Allez, voilà, j'ai fini d'ouvrir ma partie. Je ne sais pas si on se rend compte. Si je mets les deux à côté, vous voyez, on voit quand même la différence entre le bord rond et le bord ouvert. Alors, je déconseille de faire ça. Là, je vous fais la démo, c'est pour que vous voyez. Mais ça ne sert à rien. Si votre suspension, je vous dis, vous la dévissez, vous nettoyez, vous revissez. Il y en a assez pour faire quelque chose de propre. Si vraiment vous voulez démonter, il y a de grandes chances que vous abîmez plus qu'autre chose. Mais là, au moins, on vous fait voir. Et là, on va la sortir. Regardez, je tire dessus tout doucement. Et regardez, comme ça vient. Hop là.
On va éviter de trop forcer. Et voilà. Et là on ouvre encore une. Et voilà les amis. Ça c'est l'intérieur d'une suspension Tobec. Pour ceux qui se posaient la question. Ni plus ni moins. Sur la partie femelle, qu'on va appeler comme ça, vous avez à l'intérieur, on ne le verra pas, une petite tétine comme ceci qui rentre à l'intérieur du ressort, qui permet d'axer le ressort, voilà, comme il faut. Donc vous avez une partie mâle et qui vient juste s'emboîter et vous voyez après c'est serti ici. Et ça tient grâce à ces collerettes. Voilà, c'est ça, quand c'est refermé dessus, ça évite à cette pièce de sortir tout simplement. Mais voilà comment est fait une suspension Tobec. Donc là, maintenant, vous pouvez entièrement nettoyer cette pièce. Donc on va le faire, on va retourner au touré. On va la graisser et on va la remonter. Ah ici, alors que je nettoie la pièce, une chose que j'ai oublié de vous dire pour ceux qui veulent vraiment démonter, regardez, le ressort, il se défait comme ça tout simplement. Il suffit de le dévisser et au bout d'un moment, vous pourrez le sortir. Car comme dans la pièce femelle, vous avez ici une pièce mâle qui est vissée et qui permet, hop, de récupérer le ressort. Et donc voilà, si vous sortez tout, voilà comment est votre ressort. Mais bon, ça, il n'y a presque aucun intérêt à le démonter, sauf si on veut vraiment graisser. Mais encore, je vous dis, démonter ces suspensions ne sert vraiment strictement à rien. C'est juste pour la démo. Allez, voilà, notre pièce nettoyée, elle est là. On remarque bien ici les deux bagues Téflon, que vous voyez, hop, là et là, pardon. Deux bagues qui sont en plastique, qui permettent que ça coulisse. Donc là, on va pouvoir la remonter maintenant. Donc on va revisser le ressort et on va remboîter tout ça là-dedans. Donc allez, la partie mâle est remontée, on voit elle est pleine de gras, pourquoi tant qu'à faire autant simplifier la vie. Et après on va venir donc y remettre ici, donc pareil en tournant, voilà, là ça rentre nickel. Hop, là c'est un petit peu plus dur, mais ça y va, on y va tranquille. Et là on est pas mal, je pense qu'on est, voilà, là on est bon. On est en fond, on est embuté. Et là c'est tout bon, la suspension est remontée. C'est très très simple. Mais maintenant il va falloir refermer et faire quelque chose de propre. C'est là où c'est compliqué. Franchement le déformer, le reformer c'est compliqué. Il y a sûrement un outil spécifique que la plupart on n'a pas à la maison. Donc franchement c'est très compliqué. Et ça c'est pas une pièce rare. Des suspensions comme ça on en trouve en veux-tu en voilà sur les bourses ou en vente. Donc faut vraiment pas s'embêter à l'ouvrir. Si on n'a pas le choix faut le faire. Mais sinon pour ma part je trouve que ça sert à rien. La première technique qui consistait à faire ça est très très bien. Souvent que ces suspensions en plus Tobec sont toujours montées dans ce sens là, c'est-à-dire on est en suspension inversée si on peut dire ça, à comparer d'une fourche avant où souvent on est dans ce sens là, où l'eau peut rentrer, mais comme là on est dans ce sens là, il y a quand même peu de chances d'avoir l'humidité qui remonte et qui vous bloque la suspension. Donc allez, je me mets en place moi pour refermer, j'utilise ce petit truc là, petit démonte pneu d'époque qui est bien rond, bien lisse, et moi j'ai un posé à plat comme ça légèrement en biais et je frappe, et comme ça il glisse, vous voyez. Et j'essaye de garder cette forme qu'il a déjà de demi-lune. Je trouvais que c'était pas mal pour faire. Et je vais essayer de refermer comme ça tout le long. Mais vous verrez, on n'arrivera jamais à faire quelque chose aussi propre qu'à l'origine. Et allez, voilà, allez refermer. Regardez au niveau de mon pouce, on voit la trace où je me suis arrêté sur le nettoyage. Vous voyez, avant, la lue et après. Donc voilà, tout à la paille de fer en frottant. Donc ça, faut pas hésiter à mettre 2-3 coups. Faut passer, repasser. La fermeture, elle est là, vous voyez. J'ai remis un biseau aussi après avec la meuleuse pour essayer de rebiseauter l'extérieur. Mais c'est jamais aussi nickel que l'autre. Si je prends l'autre, regardez, qui est entièrement nettoyé. Regardez la pièce qu'on a. Et là, bon, bah là, c'est nickel, quoi. Donc si on met les deux côte à côte, il n'y a pas énormément de différence. Mais franchement, ça paye pas le coup de le faire. Parce que visuellement, on le voit. Après, c'est sûr, vous allez la monter comme ça sur votre machine. Donc ça se verra moins. Mais moi, je vous le dis franchement, gardez des suspensions d'origine. Pas la peine de les ouvrir. Vous dévissez, vous nettoyez, vous revissez. Et puis voilà, vous arrivez à faire déjà du très très bon boulot en faisant comme ça. Il n'y a pas forcément des gros besoins de graissage. Vous avez vu, il n'y a qu'un ressort dedans, tout simplement. C'est juste après deux bagues Téflon qui coulissent. Donc il y a peu de chances que ça coince. On n'est pas métal contre métal. Et bon voilà les amis, je pense vous avoir tout dit sur les suspensions Tobec. Allez voilà les amis, vous étiez donc quelques-uns à m'avoir demandé le petit tuto là-dessus. Donc voilà, j'ai pris le temps de le faire. Et ben j'espère que ça vous servira. J'espère que ça servira aussi à d'autres qui regardent cette vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!